Salut les filles et bienvenue sur ma chaîne, c'est Bérénice Kodak. Pour celles qui se joignent à moi seulement maintenant pour mon aventure capillaire, vous devez savoir que ça fait 8 mois que je suis en pleine transition. Et cette vidéo, c'est vraiment une vidéo bilan pour vous montrer la vitesse de croissance, pour vous permettre d'avoir une idée de combien de cheveux ont poussé jusqu'ici. Et vous rassurer aussi pour celles qui se demandent, après avoir fait tant de défrisage, est-ce qu'il est possible de retourner avoir des cheveux comme avant? Mais je vous assure, vraiment, je suis très impressionnée de la quantité et surtout du volume de cheveux qui poussent en dessous. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Je ne me souvenais plus d'avoir autant de cheveux dans mon passé, en fait, dans mon enfance. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo bilan de ces 8 mois de transition pour vous permettre de vivre avec moi mon aventure capillaire. Question juste mes cheveux. Je dois vous dire, j'ai la grâce d'avoir des cheveux super foncés. Je sais qu'il y aura des cheveux blancs qui arriveront, c'est sûr, mais j'ai la grâce d'avoir vraiment des cheveux super foncés. Déjà, quand j'utilisais des produits auparavant, si je constatais que mes cheveux perdaient de leur noirceur, tout de suite j'arrêtais d'utiliser le produit parce que ça aussi c'était indicateur que le produit que j'utilisais n'était pas adapté à mon cheveu. Alors soyez aussi vigilants, prenez le temps de bien observer vos cheveux, de bien vérifier ce qui se passe au niveau de vos cheveux. Et c'est ainsi que je trouvais des shampoings appropriés, des shampoings ou bien des huiles aussi qui me permettaient de garder la noirceur vraiment pure et noire de mes cheveux. Vous pouvez le voir, hein? Ils sont bien noirs. Alors ça me permettait, c'était aussi un indicateur pour me dire, voilà, tu as affaire à un bon produit là. Et quand c'était pas le cas, je disais, oh, tout de suite, je foutais ça de côté. Et question de dire, non, il faut être à l'écoute de vos cheveux. Hein? Il faut vraiment être à l'écoute de vos cheveux. Ils vous parleront et vous pourrez percevoir à travers leur langage s'ils se portent bien, s'ils ne sont pas bien traités. Et ainsi, vous pourrez continuer votre parcours capillaire en toute quiétude, quoi. Voilà. Bon, on va tout de suite y aller. Je vais vous montrer... voilà, vous voyez déjà, c'était un volume fou. J'ai du mal à les ordonner. C'est vraiment... mais la pousse, elle est énorme à ce niveau. Vraiment au milieu de la tête. C'est vraiment énorme ici. Par contre, là, c'est un tout petit peu comme toute la ligne. C'est jamais vraiment trop haut. Mais ça a pris du volume. Ça a pris également énormément de volume. Voilà. Je vais vous montrer... mais je peux vous dire, je suis vraiment très impressionnée. C'est trop beau. Je crois que c'était la meilleure décision que j'ai prise ces 10 dernières années. En plus de m'être mariée, bien sûr. Alors, voilà. Voilà, je vais faire le tour. Déjà, pour vous permettre de voir. Voilà. C'est vraiment impressionnant. Après, ils vont jusque là. Voilà. La longueur observée à l'arrière en 8 mois. Et puis, là, je vais essayer de mouiller juste un peu pour vous montrer le trait de séparation. Voilà, je vais prendre un peu là. Je vais juste mettre un peu d'eau pour vous permettre de voir. Voilà, là, je suis presque sur les lignes.
Voilà. Vous démarquez bien la ligne. Voilà. Voilà la croissance. Je suis pas... Voilà. Voilà la croissance à ce niveau-là. J'arrive. Alors quand je fais ça, et oui, c'est là. Non. Non mais je rêve, ça peut pas être 8 cm. Je vais reprendre, j'ai du mal. Non, je crois pas mes yeux. Non, ça peut pas être vrai, quoi. Allez, on va reprendre ça. J'ai vraiment envie de vous montrer, voilà, la délimitation, elle est là. Elle est bien claire, hein. Maintenant, je vais mettre la règle. Et je vous préviens, ce n'est même pas à partir de la base, en fait. Il y a un demi-centimètre. Alors, je vais mettre là. Je tiens, on est d'accord, hein, je tiens là et je fais ça. Je tire. Effectivement, je suis là. Voilà. Et là, vous voyez. Non, mais c'est pas vrai. Voilà, sensiblement 8. Sensiblement 8 cm. J'ai du mal à le croire. 8 cm en 8 mois? « 8 cm. Ma croissance moyenne est d'1 cm par mois. Et donc, ça veut dire que au bout de 8 mois, j'ai 8 cm en moyenne. Donc, au bout de 8 mois, j'ai sensiblement 8. Je vais chercher un autre mètre. Je dois absolument connaître la moyenne de croissance obtenue en un mois. C'est absolument... Vous allez vivre ça avec moi tout de suite. Avec ça. Je dois retrouver la portion de tout à l'heure. Et là, ça donne un autre résultat, c'est-à-dire 9. Je suis là au niveau de la tête, du crâne, vraiment. « 9. Alors, tout à l'heure, c'était 8. Mais il y avait un demi-centimètre depuis là-bas. Et puis là, voilà où je me trouve, à 9 cm. Donc, on va dire que mes cheveux en 8 mois ont grandi de... connu une croissance moyenne, je dis 1,1, sensiblement. Je ne sais pas combien de temps je vais continuer de faire la transition, mais pour l'instant, je me trouve mieux comme ça. Je ne suis pas pressée de couper, non, je n'ai aucune pression, mais je suis en train de me préparer. Je me prépare pour les couper, parce qu'il faut aussi être prêt pour ça. Ce n'est pas la moindre, c'est pas toujours évident, mais il faut être prêt pour ça. Donc en attendant, il y a tout un processus. Ce processus, c'est pendant la transition,
On répond aux questions personnelles, on essaye d'apporter les éléments qui nous réconfortent dans la décision qu'on a prise. On reste assez focalisé sur ce qu'on doit faire de nos cheveux, sur comment on voudrait les voir demain ou après-demain. On s'instruit davantage et on reste scotché. On se soutient mutuellement pour que la transition se passe dans de bonnes conditions et pour ne pas vivre une certaine frustration. Voilà. Personnellement, je la vis plutôt bien et je suis très contente. Donc, c'est la première fois que je fasse que je fasse des calculs comme ça pour voir en fait la moyenne de croissance chez moi. Chez quelqu'un d'autre, ça varie, hein, mais c'est variable. Mais il faut au moins déjà avoir une idée approximative, une idée qui nous permet de comprendre en fait la vitesse de croissance chez nous. Et quelle que soit l'alimentation, ce n'est pas forcément les produits en excès qui vont faire l'affaire. Moi, j'ai essayé des compléments alimentaires phyto. Je ne me suis pas trouvée bien avec. Certainement, quelqu'un d'autre s'est trouvé bien avec. Au bout de 3 semaines, j'ai dû renoncer parce que j'avais quelques malaises. Donc, quel que soit ce qu'on a envie de faire pour permettre à nos cheveux de grandir, il faut rester très à l'écoute de notre corps pour vérifier à chaque minute, dès qu'il y a une possibilité, s'il y a un déséquilibre, s'il y a un petit malaise, et si on ne le constate pas, on continue. Mais si vous remarquez quelques signes, il faut déjà tout de suite, il faut essayer de comprendre d'où vient le signe, pour comprendre effectivement la croissance du cheveu varie selon l'individu, selon le type de cheveux et également selon l'alimentation. Moi, j'estime que j'entretiens une alimentation assez équilibrée. Je mange beaucoup de fruits, je mange beaucoup de légumes et également de la viande, c'est évident, même du poisson. Mais je vais dire, il faut boire beaucoup. J'essaye aussi de boire beaucoup, donc à peu près 8 verres d'eau par jour. C'est tout de même beaucoup, allez. Donc, mais il faut être patient. Il faut savoir être patient et laisser le cheveu évoluer en fonction de son temps. C'est pas le surdosage de produits. Attention, ça peut être aussi dangereux, qui pourra nous permettre d'avoir vraiment très vite de longs cheveux. Non. Sur ça, vraiment, non. Donc, il faut d'abord s'armer de patience et laisser le cheveu alimentaire. On pourrait en prendre. Il y a aussi des stimulants, des produits pour stimuler la pousse. On pourrait en prendre et ne pas forcément avoir le résultat. Donc, la question n'est-elle pas, est-ce qu'on est suffisamment patient? On a tout de même des cheveux crépus, donc il ne faut pas non plus s'attendre à les avoir jusqu'aux fesses, sinon. Mais ils ont une vitesse de croissance, il faut respecter ça. Il faut plutôt chercher à comprendre quelle est cette vitesse de croissance et peut-être, une fois qu'on l'a comprise, se calmer aussi, se tranquilliser. Maintenant, laisser le cheveu faire son chemin. Il grandit, c'est tant mieux. Il grandit pas, c'est tant mieux. Et on se rassure tout simplement qu'on en prend soin. Alors, ça, c'est mon avis. Donc, ça, c'était une petite idée de... Voilà, vous pouvez voir le volume. Et vraiment, c'est effrayant. J'ai tiré longtemps comme ça pour avoir un peu cette platitude. Mais autrement, si je le laisse, vraiment... Il est... Voilà. Voilà. Voilà à peu près. Donc, voilà. C'est terminé. Pour moi, je voulais juste partager ça avec vous. Et on se dit à très bientôt. Restez scotchés. Et j'ai besoin de votre confort. Merci déjà pour toutes celles qui se sont abonnées. Tous les mots gentils. Et j'espère avoir répondu à vos questions aussi. Et bien, à très bientôt donc pour d'autres aventures. Merci d'avoir pris le temps de regarder avec moi l'évolution de mes cheveux. Je dois dire, je suis très contente. C'est un volume fou. Il est fou ce volume. Il est fou. J'arrive pas à le croire. J'arrive pas à le croire. Mais bon, à très bientôt. Portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.